Lorsque nous déployons nos actifs dans la plateforme InfoNuagic Microsoft Azure, on peut attribuer des adresses IP privées ou des adresses IP publiques à nos différentes ressources. C'est quoi une adresse IP publique? C'est quoi une adresse IP privée? Quand devons-nous utiliser une adresse IP publique ou privée? C'est ce que nous verrons dans cette capsule vidéo. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on crée un réseau virtuel Azure, la plage d'adressage que nous avons à notre disposition, ce sont tout simplement des adresses IP privées. Dès lors qu'on va déployer une ressource dans ce réseau virtuel-là, la ressource va se voir automatiquement attribuer une adresse IP privée qui est disponible dans la plage d'adressage de notre sous-réseau ou de notre réseau virtuel. OK? Alors, une fois qu'on a notre ressource là avec une adresse IP privée, la ressource en question n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible parce que son adresse IP est privée. Elle sera accessible uniquement par tout dispositif qui est dans le même réseau. OK? Accessible uniquement par tout dispositif qui est dans le même réseau. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que si j'ai créé un réseau avec un sous-réseau et qu'à l'intérieur j'ai déployé deux machines virtuelles, les deux machines virtuelles seront capables de communiquer entre elles. Mais moi, par exemple, qui suis sur Internet, sur mon poste, je ne serai pas capable d'accéder à ces machines virtuelles parce qu'elles sont protégées via le réseau virtuel et elles n'ont pas d'adresse publique. Alors, l'adresse IP privée va permettre donc de maintenir le trafic privé. Et où on va se poser, ce qu'on va se poser comme question, c'est si maintenant j'ai des actifs sur site, donc j'ai mon propre réseau privé sur site, comment est-ce que je fais donc pour communiquer avec mes ressources privées? Donc grâce à l'adressage également privé, on est capable d'étendre dans notre réseau sur site avec le réseau qu'on a dans l'info nuagique. Donc, le réseau privé qu'on a dans l'info nuagique devient donc une extension de notre réseau privé même d'entreprise. Et le moyen de connexion entre les deux réseaux le plus souvent, c'est l'utilisation d'un VPN, d'un Virtual Private Network ou encore d'un circuit Express Route qui permet tout simplement d'avoir des meilleures performances. Ce qui veut dire en quelque sorte que mon réseau suscite avec mes dispositifs qui ont des adresses privées accessibles uniquement via mon réseau grâce à une interconnexion via un VPN, je suis capable d'étendre mon réseau dans l'info nuagique et avoir d'autres périphéries qui sont déployées dans l'info nuagique et qui ont des adresses IP privées. À ce moment-là, lorsque je suis sur mon ordinateur dans le réseau de l'entreprise, je suis capable d'aller accéder à mes ressources, mes machines virtuelles, etc., qui sont déployées dans l'info nuagique via leur adresse privée qui a été attribuée. Tandis que si je suis chez moi, je ne suis pas dans le réseau de l'entreprise, je ne serai pas capable d'accéder à ces dispositifs. Maintenant, supposons que hypothétiquement, on a besoin d'accéder à une machine virtuelle. Donc, j'aimerais accéder à une machine virtuelle depuis chez moi. Ce qui se passe notamment avec Azure, c'est d'utiliser un service qu'on appelle Bastion. À ce moment-là, on va attribuer une adresse IP publique à notre machine virtuelle et on va mettre en place tout simplement des règles de trafic réseau pour autoriser, par exemple, une connexion RDP. On va autoriser un port spécifique pour permettre qu'on puisse se connecter à distance à ce périphérique-là. Donc, une ressource qui ne doit pas être accessible sur Internet va se voir attribuer une adresse IP privée. Dès lors qu'on voudrait rendre la ressource accessible sur Internet, il faudrait attribuer une adresse IP publique à la ressource. Donc, il faut faire très attention et ne pas attribuer des adresses IP publiques à vos ressources. C'est uniquement lorsqu'on a besoin de rendre la ressource en question visible sur Internet. OK? Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on va créer une ressource dans un sous-réseau,
vient dans un réseau, par défaut, la ressource va se voir attribuer une adresse IP privée. OK? C'est à partir du moment où on veut rendre la ressource disponible sur Internet qu'on va lui attribuer une adresse IP publique. Ce qui veut dire en quelque sorte qu'au niveau de l'adressage public, il y aura une configuration à faire. Et cette configuration-là va passer tout simplement par la création des adresses IP publiques. Parce qu'au niveau des adresses IP privées, on les reçoit automatiquement selon les adresses qui sont disponibles dans le sous-réseau où notre ressource a été créée. Alors, lorsqu'on crée des adresses IP publiques dans la plateforme InfoNuagic Microsoft Azure, on a les adresses IPv4 ou IPv6 qui sont disponibles. On peut également décider d'utiliser les deux pour une ressource. On a la référence SKU, donc ici c'est en quelque sorte le plan de service. Le plan de service, c'est ça qui permet de définir la tarification parce que c'est une ressource pour laquelle on va payer. À ce moment-là, on a le choix entre un plan de service de base ou le standard. On a également le choix de comment est-ce qu'on voudrait que l'adresse soit attribuée, donc que ce soit dynamique ou statique. Alors la différence qu'on a ici entre le dynamique ou statique, lorsqu'on crée une adresse IP et qu'elle est marquée comme dynamique, ok, à ce moment, à la création, une adresse IP publique disponible n'est pas automatiquement attribuée à notre ressource adresse IP publique. C'est lorsqu'on va venir attribuer cette ressource-là à une machine virtuelle, par exemple, qu'une adresse va être attribuée à une adresse IP publique va être attribuée à la ressource. Et si, par exemple, on désalloue notre machine virtuelle, l'adresse IP publique qui avait été attribuée, vu que c'est dynamique, elle va également être enlevée en quelque sorte. Et à partir du moment où on va venir réactiver ou bien réallouer notre machine virtuelle, à ce moment-là, l'adresse, une autre adresse via le service qu'on a créé, bien évidemment, va être attribuée. C'est ça qu'on parlait des dynamiques. Tandis que si on décide d'avoir une adresse statique, à ce moment-là, à la création du service d'adresse IP dans Azure, on aura directement une adresse IP qui va être attribuée et qui ne va pas changer. Alors, comment est-ce qu'on fait le choix entre les deux? Si par exemple, j'ai une ressource qui doit être toujours accessible via la même adresse IP parce que cette adresse-là a été configurée dans d'autres services pour communiquer avec cette ressource en question, il est important que je puisse avoir une adresse statique qui ne varie pas. Alors que si quand moi j'ai créé mon adresse IP publique, c'était juste avec pour objectif de me permettre d'accéder par exemple à ma machine virtuelle via RDP. À ce moment-là, je peux bien évidemment prendre dynamique parce que chaque fois, je vais aller chercher l'adresse IP à utiliser pour démarrer ma connexion RDP à la machine virtuelle en question. OK? Et là aussi, avec le plan standard, comme fonctionnalité supplémentaire, on a une redondance interzone qui permet de garantir une plus haute disponibilité, ce qui n'est pas le cas avec le plan de service de base. OK? Alors, lorsqu'on crée donc nos différentes ressources dans Azure, on peut les attribuer des adresses IP publiques, entre autres les machines virtuelles, les balanceurs de charge, les passerelles VPN, les services comme les passerelles d'application, donc Application Gateway. Ce sont tous des services qu'on peut avoir une configuration frontale avec une adresse IP publique ou bien encore au niveau de la carte d'interface réseau, on peut tout simplement attribuer une adresse IP publique. Donc ici, on peut attribuer des adresses dynamiques ou statiques. Alors, si on regarde un peu les ressources qu'on a à l'écran, pour la machine virtuelle, par exemple, on peut bien y aller avec du dynamique, mais une ressource comme une application gateway, à ce moment-là, on pourrait beaucoup plus se diriger vers une adresse IP statique, sachant que le trafic
le plus souvent, puisque dans sa configuration frontale, on va diriger tout notre trafic vers cette adresse IP-là et la passerelle d'application va tout simplement se charger d'analyser le trafic et de faire la répartition au niveau de nos différentes charges de travail. Alors, lorsqu'on lorsqu'on a cette configuration-là, au moment de faire l'association, il faut savoir que Azure va attribuer la prochaine adresse IP non affectée ou non réservée. Ça, c'est lorsqu'on a le dynamique que j'ai expliqué précédemment. Donc, lorsqu'on va créer une adresse IP dynamique, donc Azure va faire l'attribution lorsque la ressource va être tout simplement attribuée, tandis qu'au statique, on va sélectionner, attribuer une adresse IP non affectée ou non réservée dans la plage d'adressage réseau du sous-réseau. Et à ce moment-là, on ne pourra pas, elle va rester statique, elle ne va pas varier, elle ne va pas changer, etc. OK? Donc, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne l'adressage avec des adresses IP privées ou des adresses IP publiques. Pour ce qui est de l'adressage via des adresses IP privées, donc ce qui est de l'attribution de ces adresses, ça peut aussi être dynamique ou statique. Donc, lorsque c'est dynamique, tout simplement, quand on va créer une ressource et qu'on va la déployer dans notre sous-réseau, Azure va directement affecter une adresse IP qui est disponible dans le sous-réseau. Alors que si on fait de l'attribution statique, à ce moment-là, ce sera à nous d'aller dans la plage d'adresses IP disponibles et décider de quelle adresse IP on veut tout simplement attribuer à notre service dans le sous-réseau en question. Alors, on peut attribuer nos adresses IP privées, que ce soit dynamique ou statique, à nos machines virtuelles, à des équilibreurs de charge internes qui ne sont pas exposés sur Internet ou encore à des passerelles d'applications. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne les adresses IP publiques et les adresses IP privées.